Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Travaillez, prenez de la peine, Africa, nous allons
Les calebasses, pratique culturelle en vogue dans 2 départements de notre pays, en particulier les départements de l'Atlantique et du littoral. Le département du littoral, justement, qui nous accueille ce matin, qui accueille ce séminaire. Et je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes. Mesdames et messieurs, la cérémonie officielle d'ouverture de notre séminaire s'articule autour des points suivants. Nous aurons dans quelques petites minutes le mot de bienvenue de monsieur le directeur général du BUBEDRA, suivi du mot de monsieur le président du conseil d'administration du BUBEDRA. Nous écouterons ensuite, tour à tour, mesdames et messieurs, l'intervention de monsieur le représentant, de monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, suivi de celle de monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture. Et pour terminer, nous aurons le discours d'ouverture officiel de monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, porte-parole du gouvernement. Je voudrais à présent inviter à ce micro monsieur le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur à venir nous dire son mot de bienvenue. Monsieur Samuel Aropa. Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, Messieurs les présidents des confédérations, fédérations et associations d'auteurs et d'artistes, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions constitutionnelles et légales de la République du Bénin, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais présenter mes profondes excuses pour le temps mis pour démarrer la présente cérémonie et aussi pour le temps que nous vous prendrons pour la durée de cette cérémonie. Pardonnez et acceptez que le présent séminaire, qui vise fondamentalement à célébrer la création intellectuelle et plus particulièrement la création littéraire et artistique de nos artistes et de nos auteurs, prenne aussi le temps que nous voudrions lui consacrer. Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, vos invités sont là. Ils sont des auteurs, des compositeurs, des éditeurs, des producteurs, des artistes, tous titulaires ou non du droit de propriété intellectuelle. Ils sont des représentants des utilisateurs d'œuvres de l'esprit dans leur grande diversité, à savoir des représentants des organismes de radiodiffusion et de télévision, des opérateurs de téléphonie cellulaire, des associations de promoteurs d'une industrie hôtelière, des associations des propriétaires de buvettes, bars, restaurants et j'en passe. Ils sont des avocats, des magistrats, des représentants de la société civile, des représentants des instances de régulation et de lutte contre la corruption. Ils viennent aussi des départements ministériels et sont aussi des représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes nationales. Ces invités comprennent aussi des représentants des institutions constitutionnelles et légales de la République du Bénin, et je veux nommer des représentants de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social et
j'en passe. Ils sont tous présents à ce grand rendez-vous d'échange que vous organisez autour de la présentation de thématiques diverses qui figurent dans le programme de déroulement du présent séminaire. Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, vos invités sont aussi des experts de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, dépêchés à Cotonou pour assurer l'animation intellectuelle du présent séminaire pendant les 3 jours. Il s'agit de Madame Irène Assané Vieira. Elle est la directrice générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Elle n'est pas encore là, elle arrive tout à l'heure, parce que les instances de régulation de 27 pays africains sont en réunion à Abidjan sur le thème droit d'auteur et instance de régulation. Nous avons donc convenu qu'elle y soit pour porter la voix des organismes de gestion collective de droit d'auteur. Il s'agit aussi de M. Mehdi Menaoui. M. Mehdi est le directeur de la clientèle de l'Office national du droit d'auteur de l'Algérie. Il s'occupe particulièrement des questions de la rémunération pour copie privée. Il s'agit de Mme Stéphanie Carr. Mme Stéphanie Carr est maître de conférence chargée des questions de propriété intellectuelle au Centre d'études internationales de propriété intellectuelle de l'Université de Strasbourg. Toute cette équipe d'experts, de gens qui savent de quoi ils parlent, est conduite par M. Simon Ouedraogo. M. Simon Ouedraogo, je ne sais pas si je vais le présenter, je dirais tout simplement que son nom déjà est révélateur de qui il est, d'où il vient. Il est le conseiller principal à la division des solutions opérationnelles, à l'intention des offices de propriété intellectuelle au secteur de l'infrastructure mondiale du droit d'auteur. Il représente ici le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Monsieur le Président, Messieurs les présidents des confédérations, fédérations et associations d'auteurs et d'artistes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'article 27, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, reconnaît le droit d'auteur en ces termes. Je cite: « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. » Fin de citation. Le droit d'auteur est donc un des droits de l'homme et nous sommes assemblés ici pour parler de questions destinées à améliorer la qualité de vie de tant d'hommes et de femmes dont la seule ambition est de contribuer à l'enracinement de la culture béninoise et au développement de notre pays grâce à des mécanismes et à des techniques que nous voulons fiables, performants et crédibles. L'élection présidentielle qui vient de se terminer en France nous a donné une preuve concrète de la considération que méritent les droits d'auteur. En effet, tout candidat à cette élection présidentielle a été tenu de déclarer ses droits d'auteur à l'occasion du dépôt de son dossier de candidature. Vous comprenez avec moi que les droits d'auteur ont donc acquis une importance émergente évidente.
Notre volonté au Bénin est de travailler à ce qu'il en soit véritablement ainsi dans notre pays. Je vous remercie. Merci à Monsieur le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur pour son mot de bienvenue. Je voudrais signaler l'arrivée dans cette salle de Monsieur le ministre Lazare Serruito, à qui nous souhaitons la bienvenue.
que peut vraiment la copie face à l'original, si ce n'est de s'incliner, ce qui a été fait. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent inviter à ce microphone pour son mot Monsieur le Président du Conseil d'administration du Bureau béninois du droit d'auteur, Monsieur Éric Tossou. Merci. Excellences, Messieurs les ministres de la République, Monsieur le représentant du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Mesdames et Messieurs les experts, Messieurs les présidents de confédérations et fédérations d'artistes, d'auteurs-compositeurs, chers collègues administrateurs du Bureau béninois du droit d'auteur et droits voisins, chers collègues artistes, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de l'organisation pendant ces 3 jours de la présente rencontre dont l'importance pour tous les auteurs et artistes sociétaires de Bubidra se passe de tout commentaire. Ma présence à ces lieux, appuyée de celle de tous les membres du conseil d'administration du Bubidra, est suffisamment révélatrice du soutien et de l'accompagnement de l'organe de direction politique de notre organisme social de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins à tout ce qui sera fait de bien et sera dit de bien au cours de ces 3 jours de séminaire. Je me convainc de ce que le présent séminaire est un rendez-vous du donner et du recevoir irremplaçable. Il vient à point nommé pour mettre un certain nombre de notions fondamentales de la propriété littéraire et artistique, et plus particulièrement de la gestion collective, au goût du jour. L'examen minutieux des thématiques inscrites au programme du présent séminaire est pour moi un appel à une prise de conscience que nous sommes invités à forger au regard de la situation ambiante de la compréhension souvent approximative et des incompréhensions que les uns et les autres, nous artistes, nous auteurs et compositeurs, avons diversement des mécanismes, règles et principes de la gestion collective, sans oublier les obstacles psychologiques et matériels mis en œuvre par les usagers de nos œuvres. C'est dire qu'individuellement et collectivement, nous devons marquer par notre présence effective notre volonté commune de nous impliquer dans la diffusion des bonnes pratiques et comportements exemplaires qui fondent le respect sans faille du droit d'auteur. Je voudrais en cela saluer les initiatives qui sont prises ou qui sont en train d'être prises pour faire de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins une organisation technique mise en place. Les auteurs, les compositeurs et les artistes au cœur de ces priorités en proposant aussi des visions prospectives avec des plans stratégiques de développement conséquents. Au gouvernement de notre pays, je voudrais personnellement dire merci de nous donner l'opportunité de relancer la problématique de la promotion du droit d'auteur pour le bonheur des artistes, créateurs, compositeurs sociétaires de notre institution commune. Je vous remercie de votre présence que je souhaite soutenue pendant ces 3 jours de séminaire. Merci à tous.
chacun et à tous. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Président du Conseil d'administration du BUBERA. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il me plaît, chaque fois que j'en ai l'occasion, de comparer le patrimoine artistique et culturel de notre cher et beau pays, le Bénin, à un album, ou plutôt à un volumineux album, à plusieurs pages, bien évidemment. Nous allons continuer, si vous le voulez, à feuilleter les pages de cet album-là. Nous allons ouvrir la page 3. Et là-dessus, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons du Guélédé. Alors, le Guélédé, pour tout vous dire, c'est un patrimoine qui relève du département du Plateau et dans la partie septentrionale du département des Collines. Et à l'occasion donc de ce séminaire, du moins à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture, je vous propose de nous intéresser tout particulièrement au Guélédé tel qu'il est pratiqué dans le Plateau. Vous n'êtes pas sans savoir que ce Guélédé national est depuis fort longtemps classé au patrimoine de l'UNESCO. Merci donc d'apprécier le Guélédé tel qu'il est pratiqué dans le Plateau, exécuté par les super anges Wendonabwa. Super
messieurs, pour vos encouragements. Je voudrais à présent vous convier à écouter le message de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à cette heureuse occasion, à travers le dévoilement qui sera fait par monsieur le représentant de monsieur le directeur général de l'OMPI, monsieur Simon Ouedraogo. J'ai pas de voix, peut-être que le micro. Excellence, monsieur le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Excellence, monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture. Excellence, monsieur le ministre de l'Industrie, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le directeur général du BUBEDRA, cher Samuel, mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs les artistes, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous, malgré la mauvaise qualité de ma voix, au nom du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, M. Francis Gurry, qui m'a prié de vous transmettre ses meilleures salutations ainsi que ses vœux de succès aux travaux de cette rencontre. En son nom et au mien, je remercie en tout premier lieu et vivement son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Industrie, vous avez accepté de rehausser par votre présence cette magistrale cérémonie d'ouverture. Je voudrais également remercier du fond du cœur M. Samuel Awokpa et l'ensemble de ses collaborateurs pour l'accueil et l'hospitalité, toute empreinte de chaleur et de générosité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Cotonou. L'OMPI rend hommage à la coopération exemplaire qui a prévalu tout au long de la préparation et de l'organisation de cette importante réunion. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que l'OMPI comprend à sa juste valeur l'importance que vous accordez à la création, à l'exploitation ainsi qu'à la protection de la propriété intellectuelle. Le titre d'ailleurs choisi pour cette réunion en est l'illustration. Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, je pèse mes mots, nous mesurons surtout l'élan que vous avez décidé d'insuffler à cette protection au plan national comme élément de promotion de la créativité, du développement économique et social et comme facteur de bien-être des créateurs béninois. De Genève, nous suivons avec intérêt et admiration les efforts et la stratégie qui ont été adoptés par votre gouvernement, par vous-même, en vue de reconstruire et moderniser le régime de la propriété littéraire et artistique au Bénin. Le présent séminaire, qui marque le début de ce processus, est soutenu par l'OMPI. Soyez-en assurés. Nous tenons en particulier, Monsieur le ministre, à saluer votre engagement personnel, votre dévouement personnel et celui de vos collaborateurs et des artistes béninois qui ont adhéré à votre vision, à vos objectifs de bâtir un système efficace et bénéfique
pour les créateurs béninois. L'OMPI se réjouit donc de la tenue de cette réunion qui va, nous en espérons, marquer, nous en sommes persuadés, un tournant décisif dans la protection des droits des créateurs intellectuels qui aspirent avant tout à une juste reconnaissance de leur talent. Nous en avons vu ce matin. De leur talent créatif, de l'innovation et de la valeur ajoutée des industries culturelles de votre pays. À cet égard, le directeur général de l'OMPI a eu plusieurs fois l'occasion de dire que notre organisation est tout à fait disposée à apporter son concours et son soutien aux politiques et stratégies nationales et régionales visant les objectifs que vous recherchez ici au Bénin. Mesdames et messieurs, je voudrais ici solennellement vous assurer de la volonté du directeur général, de sa disponibilité à soutenir les autorités de votre pays qui ont décidé d'amorcer la reconstruction du système de protection du droit d'auteur et des droits voisins par une redynamisation du Bureau béninois du droit d'auteur, dont le rôle central doit être souligné. Nous voulons profiter de cette occasion. Permettez-moi, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, de saluer le dévouement et l'abnégation de M. Samuel Awokpa, directeur général du BUBEDRA. L'OMPI souhaite rendre hommage à cet inlassable avocat de la cause du droit d'auteur de votre pays, mais surtout lui témoigner de la gratitude pour sa contribution comme expert de l'OMPI au programme de développement du droit d'auteur à l'intention des pays en développement. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les participants, à partir de 2009, permettez-moi, Samuel Awokpa a su insuffler, hors de votre pays, le Bénin, sa conviction pour une reconnaissance pleine et entière du régime de la propriété littéraire et artistique en Afrique et ailleurs. Et avec ténacité, il a forgé le respect de tous et de tous ses collègues dans la sous-région. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous dire en quelques mots cette contribution. Samuel, nous savons qu'aujourd'hui le Bureau ivoirien du droit d'auteur est un exemple dont l'expérience vous sera partagée au cours de cette réunion. Mais sachez la contribution que Samuel y a apportée. Le Bureau marocain du droit d'auteur, l'un des tout premiers bureaux d'Afrique, rien que l'année dernière, en octobre, a pu faire sa première répartition autonome. Cela grâce à la contribution de Samuel. Je dirais, la création du Bureau gabonais du droit d'auteur, de l'organisme mauritanien de gestion du droit d'auteur, la société guinéenne de Guinée-Bissau, nous sommes ensemble, nous avons été ensemble pour en poser les jalons. Samuel, merci pour cela. L'élaboration des plans stratégiques de développement de la propriété intellectuelle au Mali, au Togo et au Bénin. Au nom de l'OMPI, je souhaite devant vous tous rendre hommage à son expertise, à son dévouement et lui transmettre les remerciements du Bureau international de l'OMPI. Nous espérons, Monsieur le ministre, vous l'avez appelé à vos côtés, que malgré tout, malgré vos attentes, vous continuerez à permettre à Samuel de nous aider.
Nous souhaitons aussi dire à Samuel, un proverbe bien de chez moi, du nord de votre pays. Samuel, l'antilope ne court pas alors que son petit boitille. J'espère que nous comprenons cela à travers l'organisation de cette réunion dont la finalité est, comme le ministre aura l'occasion de vous dire, toute l'importance. Mesdames et messieurs, les pays que je viens de citer, grâce à une politique gouvernementale d'engagement et d'appui énergique, où Samuel est intervenu, les créateurs de ces pays-là jouissent aujourd'hui du fruit du système de la protection des œuvres littéraires et artistiques. Nous en souhaitons de même au Bénin. Monsieur le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, nous sommes très heureux de votre présence ici parmi nous. Car les bénéfices de ce système, pour nous à l'OMPI, sont peut-être au nombre de 4, mais au Bénin, ça peut être au-delà. Premièrement, la mise en application efficace de la législation. Monsieur le ministre de la Justice, vous êtes le ministre de la législation. Cette mise en application efficace assure aux créateurs leur survie économique et artistique. Le ventre vide ne crée pas. Deuxièmement, le patrimoine national, culturel, devient renforcé et enrichi. Troisièmement, un nombre important d'emplois sont créés dans les sociétés et les entreprises qui commercialisent et gèrent les produits culturels dans le marché. Quatrièmement, ces produits culturels circulent dans le marché et surtout dans un marché aussi intégré qu'en Afrique de l'Ouest à travers des organisations comme l'UMOA ou la CEDEAO. Il nous paraît donc, j'allais dire clairement, que selon les objectifs de l'OMPI, chaque pays devrait se doter non seulement d'une législation, mais aussi devrait surtout favoriser l'émergence d'une industrie culturelle nationale dont l'éclosion se fonde sur la protection juridique et l'exploitation économique. Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur le ministre de l'Industrie, nous sommes persuadés que les éminents orateurs qui ont accepté de répondre à l'invitation de l'OMPI nous donneront aussi l'occasion d'approfondir votre réflexion sur les enjeux, les défis et les perspectives qui s'ouvrent aux créateurs béninois au travers de cette réunion. Nous espérons que cette réunion va permettre de poser les jalons d'une réflexion nationale pouvant aboutir à terme à l'élaboration d'une stratégie de développement du droit d'auteur et des droits voisins dans votre pays. Je souhaiterais, Excellences, Messieurs les ministres, clore ce message en vous demandant à tous ici, pendant ces 3 jours, que nous gardions à l'esprit que cette rencontre se réunit ici pour magnifier les talents et la créativité. Nel Oliver, Angélique Kidjo, Stan, Gégé Viquet, le grand Gégé Viquet, Olympe Belli Kenom, Jean Plia, le grand Polylithmo, Romial Azoumé, Pierre Dassabouté et tous les artistes qui se sont produits ici ce matin. C'est pour ne citer que quelques-uns. Ils font partie
des trésors artistiques et culturels de votre pays. C'est pour eux et pour leurs droits que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Je souhaite du succès à vos travaux et je vous remercie pour votre attention. Merci à M. Simon Ouedraogo, représentant de M. le directeur général de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Chers invités, mesdames et messieurs, le Bénin, notre pays, est beau. Le Bénin est riche, artistiquement et culturellement parlant. À ce propos, je voudrais donc que l'on continue ce que nous avons si bien commencé, découvrir. Je vous propose maintenant de venir avec moi dans l'Atakora, à Boukoumbe plus précisément, d'où nous est venu un groupe et qui est arrivé avec tout le talent qu'on lui connaît pour nous exécuter du Fabéumfa. Merci, à tout à l'heure.
Merci à la jeunesse de Bokombe et son groupe pour ce Fabemfa. J'espère que vous avez aimé, en tout cas vous avez apprécié. Je peux de ma position le constater sur vos visages. Je voudrais à présent inviter à prendre la parole pour son allocution Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Monsieur Ange Nkoué. Merci. Avant de prendre la parole, je voudrais ici présenter toutes les excuses du BUBEDRA et du ministère du Tourisme et de la Culture pour ce changement de salle. Je crois que nous étions venus ici pour la paix, pour la fraîcheur et non pour la chaleur qu'on nous a fait subir tout à l'heure. Donc je m'excuse, ce n'était pas dans le plan initial. Vous m'excusez encore une fois. Monsieur le ministre de la Justice, de la législation, chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Monsieur le représentant du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, Messieurs les experts de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Monsieur le Président de l'Association nationale des communes du Bénin, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des confédérations, fédérations et associations d'auteurs et d'artistes, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration publique et des institutions de la République, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos saluer la présence parmi nous des personnalités et experts de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle venus nous soutenir. Votre adhésion à notre combat, qui vise à offrir de meilleures conditions d'existence à nos artistes, nous touche énormément et nous encourage dans la poursuite des réformes entamées à cet effet. La cérémonie officielle du présent séminaire, qui réunit tant d'hommes et de femmes, acteurs du développement culturel de notre pays, est un message fort que nous souhaitons lancer au monde entier. C'est notre détermination à corriger une injustice qui n'a que trop duré que nous exprimons ainsi. L'artiste béninois ne vit pas de son œuvre. C'est une réalité connue de tous. Des mois de dur labeur sont bradés au profit de structures qui usent et abusent de l'ignorance de ces acteurs contraints au minimum. Imaginons ensemble un instant qu'un artiste qui a trimé sous la pluie et sous le soleil pour produire une œuvre qui connaît un grand succès se retrouve devant un bar où l'on joue sa composition musicale à plein décibels. Et les clients qui se trémoussent après avoir consommé des dizaines de bouteilles de bière, alors même que l'auteur de cette œuvre est souffrant et interdit d'accès des lieux. Pathétique, n'est-ce pas? Tel est le lot quotidien de nos artistes qui se meurent à petit feu dans l'indifférence la plus absolue. Un État qui se respecte se doit de mettre fin à cet état de choses en indiquant le chemin à suivre pour sortir les artistes de la précarité. Mesdames et Messieurs, honorables députés à l'Assemblée, Monsieur le représentant directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous remercier
vous qui êtes arrivés individuellement et collectivement de toutes les catégories de création intellectuelle et d'utilisateurs d'œuvres de l'esprit, vous qui êtes venus des différents secteurs de l'administration béninoise, vous partagez avec nous les préoccupations qui sont actuellement les nôtres. Votre présence témoigne à merveille de l'intérêt que vous portez à une cause noble, celle de l'amélioration et de la modernisation du système de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin, en vue de faire des auteurs et des artistes de véritables agents économiques de notre pays. Monsieur le ministre de la Justice, de la Législation, Monsieur le représentant du directeur général de l'OMPI, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le séminaire dont les travaux s'ouvrent ce jour ambitionne de remettre sur orbite le droit d'auteur et la gestion collective, d'orienter les réflexions et les échanges afin de donner à la protection du droit d'auteur et des droits voisins les réelles opportunités d'un nouveau départ qui puisse garantir effectivement aux créateurs d'œuvres de l'esprit et aux artistes des possibilités concrètes de vivre véritablement de leurs œuvres, de leurs productions et de leurs prestations. Les rencontres des 16, 17 et 18 mai visent également à apporter aux participants des outils et informations techniques et modernes indispensables à la bonne compréhension des enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins. Il s'agira enfin d'insister pendant ces 3 jours sur les obligations légales qui incombent à tout usager d'œuvres du répertoire protégé chaque fois qu'il est amené, d'une manière ou d'une autre, à les utiliser. Aujourd'hui, le constat est évident que l'environnement institutionnel de la gestion collective et celui du droit d'auteur et des droits voisins sont constitués d'acteurs qui ont, pour la plupart, des comportements et des attitudes peu favorables à l'effectivité de la jouissance des droits de la propriété intellectuelle. Dans un tel environnement, les défaillances de toutes sortes font facilement le lit aux aberrations, aux infractions dont la répression n'est toujours pas à la hauteur du préjudice causé. Malheureusement, dans notre pays, beaucoup sont ces hommes et femmes qui pensent encore que payer les redevances des droits d'auteur, c'est aider les auteurs, loin de comprendre qu'il ne leur est demandé que de s'acquitter d'une obligation légale. Nous comprenons cette réaction blâmable parce que tout produit est acheté et payé avant sa consommation, alors que les œuvres artistiques sont consommées avant d'être éventuellement facturées. Cette confiance dont les consommateurs ont tendance à abuser nous amène simplement à revoir les règles du jeu. La perception et la notion même de la propriété intellectuelle restent ainsi à bien des égards confrontées à des réticences, voire à des oppositions incompréhensibles, inadmissibles et totalement répréhensibles. Nous devons donc agir, et agir vite, car demain, il sera peut-être trop tard. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers amis de la presse, vous convenez alors avec moi que l'enjeu est de taille et qu'aucune contribution ne sera de trop dans cette œuvre de moralisation de la vie publique sur les enjeux, défis et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins, afin que des changements utiles s'opèrent pour le bien de nos créateurs d'œuvres de l'esprit. Mon ambition est de redonner aux droits d'auteur et aux droits voisins, plus singulièrement à la gestion collective, sa véritable âme, en comptant bien sûr sur les compétences et les esprits sur lesquels le BUBEDRA fonde sa mission et ses activités. N'est-il pas universellement reconnu que l'homme mangera à la sueur de son front? Pourquoi ne voulons-nous pas que cette vérité biblique s'applique à l'artiste aussi? Le présent séminaire rentre donc bien dans le cadre d'un processus qui va connaître l'une des étapes importantes par la mission d'appui technique que le directeur général de l'OMPI dépêchera auprès de l'organisme béninois de gestion collective dans le courant du mois d'août 2017 afin de travailler concrètement sur la remise à niveau des bases de données du BUBEDRA et commencer la gestion des données techniques en droit voisin.
il est important pour moi de préciser que le gouvernement béninois travaille sérieusement pour ouvrir de nouvelles sources de perception de redevances des droits d'auteur et des droits voisins, dans le sens d'amortir le choc ressenti par tous les créateurs d'œuvres de l'esprit du fait des utilisations multiples et multiformes de leurs œuvres et de leurs prestations artistiques par le biais des supports numériques. Il s'agit là de mesures juridiques à prendre nécessairement pour alléger le poids du préjudice subi par les titulaires des droits, préjudice qui leur est causé aussi bien par des personnes honnêtes et peut-être de bonne foi que par des personnes mal intentionnées et totalement conscientes du dommage qu'ils créent aux auteurs et aux artistes. Je m'en voudrais de terminer sans remercier tout particulièrement l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, et son directeur général, M. Francis Guri, pour son accompagnement technique et financier dans le cadre de ce processus de relance et de remise à niveau des mécanismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins au Bénin. Mes remerciements vont aussi à tous les experts venus d'horizons divers pour l'animation intellectuelle et de ce séminaire. Je dois dire en cela que c'est un réel plaisir pour moi de partager avec l'OMPI et ses experts des moments exceptionnels d'une coopération que je souhaite plus étroite, plus forte et surtout plus exemplaire. Le sage Gandhi disait « Le plus long des voyages commence par un premier pas ». Nous posons ce matin le premier pas vers de meilleurs horizons pour les artistes béninois. Vive l'industrie culturelle béninoise, vive l'artiste porteur d'avenir et de devises, vive le Bénin riche de son patrimoine culturel. Je vous remercie. Merci à Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture pour son allocution. Nous allons progresser, mesdames et messieurs, avec le cours normal du programme que j'ai en ma possession. Bien gentil à vous. À la suite de Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, avant Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, porte-parole du gouvernement, mesdames et messieurs, chers invités, nous allons poursuivre notre voyage. Et cette fois, je vous le promets, nous allons descendre du Septentrion et nous allons marquer un arrêt dans le zoo, précisément à Abomey. Et je voudrais à cette étape de la cérémonie vous faire comprendre que mon ami Pipi Iwo-Baro est en position donc de nous proposer un spectacle dont il a seul le secret, mais après l'intervention de Monsieur le ministre de la Justice. Mais pour l'heure, nous allons, si vous le voulez bien, à part donc le akongun de Pipi Iwo-Baro, en dehors donc de son akongun, nous allons nous intéresser aux Zéni. Et à ce niveau-là, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à une icône révélée depuis, par rapport à mon âge, la nuit des temps, dans ce domaine musical et artistique, Alekwe-Ranwou, Michel Loukou. Les super anges, Wendonaboua, lorsque j'ai parlé de Michel Loukou, tout le monde a pensé que vous allez passer sur la scène. Il fait non. Vous ne lui avez pas payé suffisamment de droits sans doute. Non, c'était une blague. Allez, je vous laisse maintenant en compagnie des super anges, Wendonaboua.
Avec tout le respect que je vous dois. Mettez l'ami avec tout le respect que je vous dois. S'il vous plaît, je me mets à genoux devant vous. Essayez de faire un applaudissement de tonnerre pour monsieur le ministre. Baba j'ai dako mi gbọ́, akomando mọ̀nà ìgbọ́ ọ̀nù kan. Baba dako kò péjọ kàbí ọ̀rọ̀. Monsieur le ministre, pour cette fois-ci, c'est en votre temps que le Bubedra va renaître pour permettre à nous les artistes de gagner notre vie. Mais je l'aime voir le Bubedra. Oh, mais monsieur le ministre de la Justice, Puerto et Nanon FIFA, d'autres dates et joué pour Ananoï, Ananoï, monsieur Job et nous, au FIFA, mais je l'aime voir le FIFA. Mais je l'aime, nous, président de la République, nous, quand à tout le temps, fait au fond, golo, Midazo avec candidat, amant. Sinon les bonus, ou les bonus, théâtre, bloc les bonus, artistes en général, nous permis ton niveau, recoutu si oui, permis ton envoyé, pendant 10 ans, bien noué. Mais t'es l'ami, il y a une surprise aujourd'hui. Mais tout d'ailleurs, il m'est Monsieur de justice, mais tout n'a dit soit dit. Et non, nous, quand il y a eu un minimum de physique, oh, mais, vers quoi t'as tatoué les coins, et donc, tu vas voir, et bien, à où tourner, voilà, non, alors, Monsieur le ministre de la Culture, alors,
Ah, mais vite, il bloque pour le blanc, là. Mais vite, il bloque pour le blanc, là. En principe, mesdames et messieurs, après ce que nous venons de voir, en principe, le séminaire devait s'achever là. En principe. Alors je veux poser la question à M. Ouédraogo. Quand vous avez la chance d'assister à un spectacle où deux ministres du gouvernement dansent, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Monsieur Ouédraogo, c'est bien une œuvre qui sera diffusée. Les droits, à qui vont-ils revenir? Je voudrais profiter de l'occasion pour donner mon numéro de compte à monsieur le directeur général du BUBEDRA. Vous envoyez les droits générés dans mon compte. Merci à toutes, merci à tous. C'est cela même la vitalité de notre belle culture. Monsieur le ministre de la Justice, de la législation chargé des relations avec les institutions, c'est bien pour la première fois que j'ajoute l'aspect chargé des relations avec les institutions, car je m'étais rendu compte que lors de l'intervention de monsieur le directeur général de BUBEDRA, qu'en réalité j'avais porté une profonde entorse à votre titre, monsieur le ministre. J'ai omis plus d'une fois de mentionner cet aspect-là, chargé des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, je reconnais que j'en suis l'auteur. Mais croyez-moi, à ce niveau-là, les droits, je m'en passe. Je voudrais donc, très respectueusement, avec toute ma considération renouvelée, à la fonction et à l'homme, invité ici à ce microphone pour le discours d'ouverture officiel de ce séminaire sur les défis, les enjeux et perspectives du droit d'auteur et des droits voisins au Bénin, Monsieur le ministre de la Justice, de la législation, chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, à prendre la parole. Monsieur Joseph Fifame Djogbeni. Monsieur le modérateur, je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, vous avez refait le gouvernement. En vertu sans doute des pouvoirs que vous avez confisqués. Et je m'honore de ce que, sur mes charges, vous avez dû ajouter celle de porte-parole du gouvernement. Que dire maintenant? Avec cette réunion, cette rencontre qui a commencé dans une ambiance chaleureuse, qui finit dans une ambiance apaisée et apaisante. Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, cher collègue Nkoué, le prénom que vous portez, l'ange que vous incarnez, a rafraîchi cette salle. Et au-delà, c'est toute la culture du Bénin que vous rafraîchissez si bien. Monsieur le représentant du directeur général de l'OMPI, Mesdames et Messieurs les membres des différentes associations, confédérations d'associations d'artistes, d'auteurs, compositeurs, Mesdames et Messieurs les experts, je ne prononcerai pas un discours d'ouverture. J'exprimerai
au nom du gouvernement, des mots d'enthousiasme. Enthousiasme profond. Et j'imagine bien partagé par vous tous, de voir se réunir en ces lieux, dans notre ville et dans notre pays, un séminaire d'une importance si forte, si élevée, sur les enjeux, les défis, les perspectives des droits d'auteur et des droits voisins. Sujet d'une actualité continue, dans un contexte africain et dans un État en construction surtout avec, pour et par les artistes. Le droit d'auteur, chacun le sait, c'est le droit du patrimoine de l'artiste. C'est le droit de la vie de l'artiste. Mais en plus, c'est le droit de la culture d'un État. C'est le droit du socle d'une nation. Et c'est sans doute pour quelques-unes de ces raisons que le président de la République a considéré dans son programme d'action du gouvernement que le volet artistique en est le socle principal. Le formidable programme sur le patrimoine national que le ministre en charge du tourisme et de la culture, sur lequel le ministre en charge du tourisme et de la culture se déploie tout aussi formidablement. C'est donc pour nous une heureuse opportunité de rappeler cela. C'est donc pour nous une heureuse occasion de considérer qu'à la lecture de votre programme si bien ficelé, on se rend compte que vous chercherez, au cours de ces 3 jours, à approfondir les droits d'auteur et les droits voisins. Notre attention est marquée surtout par le volet numérique. Je remercie les experts venus d'ailleurs pour renforcer notre capacité, votre capacité sur ces sujets-là. Parce que sans approfondissement, la connaissance n'est pas parfaite. Sans approfondissement, la connaissance du droit est chancelante. Or, sans une meilleure connaissance du droit, aucun artiste ne peut défendre ses droits. Approfondissement sans doute, et c'est heureux, mais ce que nous souhaitons, nous, au gouvernement, c'est le dépassement. Parce que l'épanouissement des artistes, l'épanouissement des auteurs, l'épanouissement des compositeurs ne se cristallise pas uniquement autour du droit d'auteur et des droits voisins. Bien évidemment, le gouvernement est intéressé à ce que vous voyez plus large, vous voyez de manière plus étendue sur des instruments qui facilitent cet épanouissement de l'artiste. Quels sont ces instruments? Déjà, vous convenez avec moi que, notamment en droit des sûretés, le droit qui permet de rechercher les financements nécessaires en offrant des garanties pour son propre épanouissement, ce droit offre à tous les artistes un instrument fabuleux que l'on appelle le nantissement des droits incorporels. Ce sont des sujets sur lesquels il faudra que nous puissions nous appesantir ou permettre à chaque artiste d'en profiter, notamment auprès des banques. Vous imaginez bien que le gouvernement, dès son arrivée, a accompagné, à faire en sorte que le Parlement adopte la loi sur le crédit bail. C'est quoi le crédit bail? C'est le fait pour un artiste musicien, par exemple, qui n'a pas les moyens d'acheter le matériel, de solliciter de sa banque qu'il souhaite avoir un crédit pour acheter le matériel. Ordinairement, la banque va solliciter une garantie, un immeuble. Mais ici, avec le crédit bail, la banque cherchera simplement à demander à l'artiste d'identifier les opérateurs qui puissent fournir ce matériel-là. Et la banque se permettrait d'acheter ce matériel, de mettre à la disposition de l'artiste, quitte à l'artiste en retour de payer les redevances. Cette loi sera bientôt promulguée parce que, pour une fois, on va dire, par rare tout au moins, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution cette loi. Alors, mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit du renouvellement, de tout ce que nous considérons comme le droit de la vie des artistes,
que le gouvernement veut accompagner les artistes. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous sommes très heureux que vous ayez osé, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, Mesdames et Messieurs les artistes, les associations, Mesdames et Messieurs les administrateurs du BUBEDRA, de remettre au cœur de la réflexion les droits d'auteur et les droits voisins. Je veux, sur ces mots, déclarer, non sans avoir une pensée forte, exprimer mes encouragements les plus profonds à tous les artistes qui se sont exprimés ce matin, qui nous ont exposé la richesse, la variété de notre culture. Je voudrais les saluer à titre personnel et je voudrais les saluer au nom du gouvernement. Je voudrais vous dire, avant de dire le mot qui ne sera pas sans doute pas le dernier, je voudrais vous dire que chaque fois vous prestez, chaque fois vous présentez, les autorités publiques ont bien envie de contribuer, de participer. Mais ces autorités publiques ont l'obligation de la tenue. Et d'autant par ailleurs que nous sommes dans la civilisation du WhatsApp et des réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est un risque que nous avons porté. Nous savons déjà quelle exploitation les uns et les autres vont faire. Mais sachez que nous savons bien danser et que les occasions vont se présenter et nous allons vous le démontrer. C'est donc sur ces mots que nous déclarons ouvert ce séminaire formidable de réflexion sur les enjeux, les défis et les perspectives des droits d'auteur et des droits voisins. Je vous remercie. Merci à Monsieur le ministre de la Justice, de la législation, chargé donc des relations avec les institutions et non porte-parole du gouvernement. Une fois de plus, je vais devoir présenter mes excuses à vous, Monsieur le ministre, mais prenez cela pour l'annonce certainement future, immédiate, d'une prochaine charge qui viendra s'ajouter à toutes celles que vous portez maintenant. Merci à vous. Alors, j'avais annoncé, Monsieur les ministres, Monsieur le représentant de Monsieur le directeur général de l'OMPI, Pipi Wobako, qui va venir pour nous exécuter une danse extraordinaire, un rythme fabriqué ou exécuté à partir donc de nos poitrines. Donc Pipi Wobako à Congo, c'est pour vous. Pardonnez, mais on l'applaudit. Vous voyez bien que le Akongo qu'il s'apprête à nous proposer a une allure numérique. Costume, cravate. Ogunta
je me rends compte que ce type de musique ne peut jamais être pratiqué par des types à la poitrine défraîchie comme moi. C'est pas pour nous. C'est vraiment pas pour nous. En tout cas, bravo à Pipi Wobaho et à son groupe pour cette ambiance que je nommerai volontiers musclée et qui a vraiment ravivé l'espoir et la flamme en nous dans cette salle. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes à la fin de la cérémonie officielle d'ouverture du séminaire. La suite, c'est que nous allons revenir dans cette salle pour les travaux. Mais avant les travaux qui vont démarrer, vous conviendrez avec moi que les officiels vont se retirer. Et le retrait des officiels sera précédé du partage du cocktail. Travailler prenait de la peine, c'est le fond qui marque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Travailler prenait de la peine, Africains, nous allons étonner le monde. Travailler